Bonsoir et bienvenue dans les Pronos NFL, la seule, la meilleure émission francophone et française sur les pronostics NFL avec notre panel d'experts internationaux de la France et du monde entier, ça veut dire la France et la Belgique. Ils sont trois, ils sont beaux, ils sont tous à peu près blonds ou blancs. C'est très caucasien notre ambiance, hein. Nous avons Rémi, notre expert belge. Bonsoir Rémi. Salut. Nous avons Olivier Rival, notre auteur à succès, qui nous honore de sa présence. Salut, comment ça va? Et Yellow a fait une petite pause pendant son journal sur France Bleu Cotentin Tout à pour fait. nous gracier de sa présence. Bonsoir Yellow. Bonsoir et voilà. Coach Moon qu'on a dû recaler à l'entrée du coup. Je sais pas, mais Coach Moon il travaille tellement, il travaille tellement. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché ce que j'ai voulu faire. Allez. Excusez-moi, hein, pendant ce temps-là, j'apprends la technique. Voilà. Vous ne savez pas dans quelle ordre vous allez passer, donc vous allez plus ou moins passer tous en même temps. Mais on va quand même commencer par Rémi. Rémi qui va nous parler des New Orleans Saints contre les San Diego Chargers. Effectivement, je vais commencer par le match qui va conclure ce week-end. Donc, c'est un match relativement intéressant dans le sens que c'est deux équipes qui ont besoin de victoires. Les Saints en sont à 2 victoires pour 2 défaites et les Chargers n'ont qu'une seule victoire cette saison. On a vu des Saints qui sont très très chauds offensivement, mais qui laissent tout passer défensivement. Ils en sont déjà à 123 points inscrits cette année, donc c'est plus de 30 points de moyenne par match. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi pris 123 points dans les dents, donc défensivement, ils sont aussi mauvais qu'ils sont bons devant. En face, il y a des Chargers qui se laissent pas faire. Ils ont été notamment en overtime contre les Chiefs. C'est un beau petit match, mais on sent quand même qu'il manque quelque chose. Herbert fait ce qu'il peut. Ses statistiques ne sont pas incroyables. Il en est à 5 touchdowns pour 3 interceptions. Mais j'ai l'impression que ça peut vraiment devenir le quarterback qu'on cherchait du côté de Los Angeles. Ça peut être très sympa à suivre. Il est face à une défense qui n'est pas exceptionnelle cette saison, comme je l'ai dit juste avant. Donc j'ai l'impression qu'il peut aussi sortir un bon petit match. Il faudra faire gaffe aussi, la ligne offensive des Chargers, j'ai quelques points d'interrogation. On verra ce que ça peut donner. Je donne un gros avantage aux Saints sur ce match. À mon avis, un bel écart, 2 touchdowns d'écart, ça ne m'étonnerait pas, quelque chose comme 31-17. Du côté des Saints, c'est vrai qu'offensivement, ça va être compliqué d'arrêter Breeze. Il est un peu critiqué dans le sens qu'il s'appuie énormément sur Camara. Camara, c'est sa cible numéro 1. Il a 30 réceptions cette saison. Il a plus de yards que tous les autres receveurs. Le deuxième receveur est à 14 réceptions, c'est Manuel Sanders. D'ailleurs, Trequan Smith en a également 14. Donc on voit qu'il y a un gros écart. On sent que l'absence de Michael Thomas se fait sentir à ce niveau-là. Il y a beaucoup moins de profondeur dans le jeu des Saints. Mais ça ne les empêche pas de faire très très mal, de marquer 30 points par match. Contre les Chargers, 30 points, ça devrait suffire amplement, je pense. Et donc, ouais, à voir si Joey Bosa pourra venir un peu mettre son nez tout près de Breeze et venir plaquer un petit peu le quarterback. Mais j'ai l'impression que ça ne suffira pas. On a une défense des Chargers qui a tenu la route pendant 3 matchs, qui s'est totalement effondrée la semaine dernière. Il faudra voir quel visage elle montrera. Si elle montre un mauvais visage, ça pourrait défiler. J'ai l'impression que même s'ils ont quelques stops possibles, je ne vois pas trop comment ils pourront lutter. Ça pourra tenir un quart temps et après ça va vite défiler, surtout qu'offensivement, on a Eckler, le running back des Chargers, qui pour moi n'a pas vraiment l'étoffe d'un numéro 1. C'est un bon receveur plus qu'un bon runner, même s'il monte de belles petites stats cette année. Je n'ai pas l'impression que ce soit suffisant pour aider un jeune quarterback. Et dans les airs, c'est toujours Keenan Allen qui reste fidèle à lui-même et qui est très très bon encore cette saison. Mais ça ne suffit pas. Donc voilà, gros avantage aux Saints, 2 bons touchdowns d'avance et du coup un record positif avec 3 victoires et 2 défaites à la fin de cette semaine. Ouais, je pense que ça va vite être plié. J'aime bien suivre des matchs un petit peu serrés, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il va vite être plié, emballé. Ah, non, je suis là. Ah, c'est bête ça. Il est de retour. Ah ouais, ça va.
C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça. Je n'arrête pas. Tout à fait. Tout à fait. Un match intéressant parce qu'on a deux équipes qui sont plutôt surprenantes, enfin qu'on n'attendait peut-être pas forcément là, même si les Colts, on savait qu'ils allaient pouvoir être compétitifs, mais là, ça marche quand même très très bien du côté d'Indianapolis avec la meilleure défense de la ligue de très loin. Ils ont près de 50 yards d'avance par match par rapport à la deuxième défense qui sont les Steelers. Donc c'est vraiment une défense à la fois solide et opportuniste parce que c'est aussi la défense qui provoque le plus d'interceptions dans la ligue. Ils ont déjà fait 7 en 4 matchs. Ils ont en fait plus d'interceptions qu'ils n'ont encaissé de touchdowns parce qu'ils ont pris que 6 touchdowns en 4 matchs. Ils viennent de battre Chicago relativement facilement alors que Chicago était invaincu jusque-là. Avec là encore pas mal de belles choses en défense. Et du côté de l'attaque, c'est Philip Rivers, l'ancien quarterback des Chargers, qui retrouve un petit peu une seconde jeunesse en retrouvant Frank Reich, le head coach des Colts, avec qui il a travaillé justement à l'époque des Chargers et quand Frank Reich était un des coachs offensifs de la franchise. On lui demande pas non plus d'être extraordinaire. Il a un vieux bras, il est plus de la première jeunesse, le père Rivers, mais il est plutôt efficace. Il fait des bonnes passes courtes et ça suffit pour les Colts aujourd'hui qui comptent sur leur défense pour limiter au maximum les attaques adverses. On signalera d'ailleurs que le coach défensif des Colts, le coordinateur défensif, dont je me souviens plus du nom, ça y est, Mark Eberflus, avait été parmi les candidats pour le poste aux Browns. Il n'avait pas été retenu, donc il va peut-être affronter les Browns en ayant envie de prendre un peu sa revanche. Et en tout cas, ça sera sans doute un des coachs dont on parlera à l'intersaison pour les possibles places qu'il pourrait y avoir sur des coachs qui auront été remerciés par leurs équipes parce qu'il fait vraiment parler beaucoup de lui. Et c'est un petit peu le nouveau petit génie du coaching défensif de la Ligue. En face, on a les Browns. Alors les Browns, on a l'habitude de les voir plutôt en bas de classement. Là, ils ont la même fiche de 3 victoires, 1 défaite. Ils ont fait un match assez spectaculaire contre Dallas la semaine dernière, où ils ont été capables de résister à la grosse tentative de retour des Cowboys, notamment avec 500 yards de Prescott. Donc, c'est là, par contre, une défense qui donne du yard, qui est plutôt perméable, mais qui est assez opportuniste. C'est l'équipe qui provoque le plus de fumbles. C'est aussi l'équipe qui a la plus belle fiche en différence de perte de balle, gain de balle. On sait que c'est super important dans la NFL. Il faut que les Colts se méfient parce que ce n'est pas qu'une attaque. Alors, côté attaque, les Browns, c'est avant tout de la course. C'est la meilleure attaque à la course de la ligue. Ils ont pas mal de running backs qui peuvent faire le boulot. Ils se partagent pas mal les portées. Et puis, ils ont deux atouts. Il y a Mayfield qui est un bon jeune quarterback. On verra s'il perce comme parmi les meilleurs jeunes. Mais leurs deux atouts offensifs, c'est la paire d'anciens de LSU qui sont aussi les meilleurs potes dans la vie, qui sont OBJ, Beckham Jr. et Jarvis Landry. Donc les deux receveurs stars de l'équipe.
En plus, Landry, comme on l'a pu le voir la semaine dernière, il a aussi possibilité de faire des trick plays et de passer, parce qu'il se débrouille plutôt pas mal comme quarterback pour des jeux un petit peu créatifs. Et OBJ, il est tellement physique, tellement rapide qu'il peut faire un peu tout et n'importe quoi. On l'a vu notamment marquer un touchdown à la course de plus de 50 yards pour finir le match dimanche. Ça a été un petit peu le clou sur le cercueil du match des Cowboys. Donc, c'est vraiment deux joueurs super spectaculaires qui s'entendent très, très bien. Ils sont ensemble depuis la première année d'université. Donc, ça peut valoir le coup de les regarder. Ça peut être assez spectaculaire. Donc, un match, je pense, qui risque d'être assez serré. On risque de voir, par contre, pas trop de points. Ça risque d'être... parce qu'on a quand même deux bonnes défenses. En plus, les Browns, ils aiment bien courir. Donc, le chrono peut partir assez rapidement. Ça peut aller assez vite dans le match. Donc, je vois plutôt un match à 17-21 ou quelque chose dans ce style. Au final, je vois plutôt les Colts l'emporter parce qu'ils ont quand même un petit peu plus d'expérience. Ils sont un petit peu plus solides, mais ça risque quand même d'être très intéressant à regarder. Et le vainqueur de ce match pourra être considéré comme un des outsiders de l'AFC. Eh ben, ça faisait longtemps que quelqu'un n'ait pas parlé des Cleveland Browns comme étant premier de quoi que ce soit. Je veux dire, pour ceux qui ne suivent pas la NFL depuis longtemps, c'est une équipe qui est en reconstruction depuis à peu près 25 ans. Voilà, donc ça fait plaisir pour eux en tout cas à entendre. Il est là, il fait sa pause de France Bleu Cotentin. Il s'agit de notre spécialiste multimédia, Yellow Multipass, qui va nous parler d'un match intéressant, à savoir les Kansas City Chiefs contre les Las Vegas Raiders. Yellow? Oui, tout à fait. Oui, bah écoute, duel. Je vais pas oser employer le terme choc, même si c'est deux équipes qu'on risque au moins l'une d'entre elles de manière sûre et l'autre qui sera candidate pendant longtemps de retrouver en playoff en janvier prochain. Mais en tout cas, on a les deux leaders de la FC West en l'occurrence face à face, une équipe des Kansas City Chiefs donc qu'on présente plus trop, hein, champion en titre forcément, vainqueur de ses 4 premiers matchs cette saison, en ayant quand même été gagné à Baltimore, un des autres favoris de la conférence AFC, et face aux Patriots, même si c'était en l'occurrence le week-end dernier sans un Cam Newton en retrait par rapport à la situation liée à la Covid. Mais en attendant, il y a quand même des succès références du côté de cette équipe de Kansas City qu'on a souvent présenté comme extrêmement dépendante de Mahomes, ce qui était sans doute le cas en l'occurrence l'année passée, surtout quand on voit son impact lors de son retour de blessure. Ça a l'air d'être un petit peu moins le cas cette année. Alors offensivement, bien entendu, il y a le jeu au sol qui a l'air d'être un peu plus rentré dans le rang par rapport à la première sortie XXL du coureur rookie Clyde Edwards-Helaire. Le jeu à la passe est performant, ça c'est moins qu'on puisse dire. Travis Kelce, Tyreek Hill, Mecole Hardman, il y a toujours autant de cibles pour permettre à cette offense de Kansas City de performer, avec une ligne également qui reste globalement solide. Mais la défense réussit quand même à se mettre au diapason, notamment le jeu contre la passe. On voit notamment un pass rush qui arrive à être efficace, avec notamment la surprise Taco Charlton, hein, qui était un petit peu au placard ces derniers mois après son échec du côté de Dallas et qui se relance un petit peu dans le Missouri. Tout ça avec un backfield défensif notamment qui reste sur un match à 3 interceptions face au quarterback remplaçant Brian Hoyer et Jared Stidham, certes, mais en tout cas qui reste sur un match à 3 interceptions. Donc il y a une confiance qui s'installe dans cette défense. Il y a un run-stop qui a l'air d'un peu plus souffrir par rapport à ce qu'on pouvait voir en début de saison. Et c'est là où ça va être important face à une attaque des Raiders qui a souvent été là encore pas dépendante, mais en tout cas qui s'est souvent appuyée avec succès sur Josh Jacobs, notamment lors de sa saison rookie en 2019. Il sort d'un week-end un petit peu compliqué lors de la défaite de Las Vegas à domicile face à Buffalo, mais depuis le début de la saison, ça reste un Jacobs assez performant qui, cumulé à un Derek Carr qui commet très peu d'erreurs, un fumble le week-end passé, mais toujours aucune interception à son compteur. Ils sont peu à l'avoir fait, je ne les ai plus tous de tête, mais il y a au moins Rodgers et Mahomes notamment. Donc quand on fait partie de ce cercle un petit peu fermé, même s'il y a moins de touchdowns à l'arrivée, c'est quand même notable. Donc voilà, donc il y a ce jeu au sol qu'il va falloir réussir à contrecarrer du côté de Kansas City et un quarterback dont il va falloir réussir à profiter des quelques rares erreurs qu'il fait depuis le début de cette année.
Et c'est à cet endroit-là que Kansas City va devoir tenter de faire la différence. Après, encore une fois, pour revenir à cette attaque de Kansas City, il y a quand même une défense de Las Vegas que je continue de trouver un peu légère. Un pass rush notamment qui, en dehors de Max Crosby, pour l'instant, met relativement peu de pression sur le quarterback adverse. Grosse déception notamment concernant Clelin Ferrell, 4e choix de la draft 2019, qui est même un peu en ballottage avec Carl Nassib sur sa position, donc dont on en attendait beaucoup et qui pour l'instant peine à produire. Il me semble que Maurice Hurst, leur defensive tackle, est en retrait justement par rapport à la Covid. Ça fait quand même beaucoup de choses pour tenter de contrecarrer l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur quarterback à l'heure actuelle, et avec un backfield défensif qui reste largement exposable de par les menaces aériennes sur le poste de receveur que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je ne vais pas être très original, mais je vais m'avancer sur une victoire de Kansas City. Ça reste un match de division entre deux équipes avec au moins un bilan égal et une formation des Raiders qu'on a déjà vu quand même titiller quelques grosses places fortes de la Ligue depuis le début de l'année, notamment les Saints et les Bills à domicile. Donc, il n'y aura pas un écart monstrueux à l'arrivée, mais je vois bien Kansas City continuer d'enchaîner et remporter donc un 5e succès en 5 matchs pour distancer à Las Vegas et se faciliter un petit peu plus la première division dans la AFC West. Voilà, bon, quand Kansas City seront à 8-0, on arrêtera de les pronostiquer. On dira juste. Oui. Sauf Mais si... là, ça peut relancer une victoire de Las Vegas à Kansas City. Voilà, il sera interdit de les pronostiquer, sauf si c'est pour pronostiquer contre eux. Voilà. Pour que ce soit un peu intéressant quand même, quoi. Bon, des très bons matchs, tout ça. Le reste de vos pronos et des autres experts, c'est sur prononfl.com, voilà. Allez faire vos pronos, c'est marrant, c'est rigolo et c'est gratuit. Voilà. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, dès que c'est techniquement possible. Voilà. Voilà. Et je vous souhaite donc une bonne semaine NFL à tous. Voilà. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Oh.